Nous voici à nouveau dans le logiciel OpenSankoré. Nous allons continuer le travail sur les images. Dans la précédente vidéo, nous avons appris à utiliser les images ici qui sont installées avec le logiciel. J'espère que vous avez pu les explorer. Et maintenant, nous allons apprendre à utiliser nos propres images, que ce soit des photos qui sont prises avec notre appareil photo, des photos téléchargées ou d'autres images prises sur d'autres documents. Tout d'abord, où stocker ces images pour qu'elles apparaissent dans le dossier de cette fenêtre de droite, dans le dossier images. Je vais sur le bureau, j'ouvre mon navigateur, bibliothèque, images, et vous voyez dans les dossiers de dossier images, vous avez ici un dossier Sankoré qui s'est créé automatiquement quand vous avez installé le logiciel. Et dans ce dossier Sankoré, eh bien, vous avez les images que j'ai utilisées. Ici, j'ai fait des dossiers pour ne pas avoir une liste interminable d'images. Donc j'ai classé dans des dossiers. J'ai un dossier par exemple sur l'alimentation, un dossier sur l'eau, puisque j'ai fait des animations sur l'alimentation et l'eau, un dossier sur Pythagore. Alors alimentation, j'ai des photos, par exemple voilà une photo. J'ai des photos, j'ai des images, par exemple voilà une carte, et j'ai une image que j'ai réalisée ici avec un logiciel d'image. Voilà. Je reviens en arrière, j'ai aussi par exemple Pythagore, où j'ai un certain nombre d'images aussi que j'ai capturées. Voilà par exemple. Voilà par exemple. Voilà, ce sont les images que j'ai mis dans ce dossier Pythagore et l'autre dans le dossier alimentation. Alors tout ça, je retrouve tout ça ici. Voilà le dossier Pythagore. Voilà une image, par exemple, voilà. Sur nouvelle page, je vais mettre par exemple, voilà, je prends une nouvelle page. Et je mets par exemple, voilà, explication du Pythagore. Alors, je peux faire la même chose avec mon dossier alimentation. Il est là. Je peux prendre une image, voilà, ici par exemple, ajouter à page. Voilà. Je peux prendre, je suis dans le dossier alimentation. Je peux prendre, par exemple ici la carte. Et je peux prendre par exemple mon image réalisée ici. Voilà. On va mettre en plus petit quand même. Voilà les images. Alors comment avoir des images? Ça peut être les images de votre appareil photo bien sûr. Ça peut être des images aussi. Je reviens sur le bureau. Je vais sur le navigateur pour aller sur le web si j'ai une connexion. Et je prends par exemple Sicasso. Je recherche des images correspondant à Sicasso. Voilà. Et je peux prendre par exemple ce joueur de balafon. Je clique droit sur ma souris, je fais enregistrer l'image sous, et voilà, mon image, je la mets dans un dossier que j'ai créé précédemment qui s'appelle Sicasso. J'en ai mis une autre ici. Donc clic droit, enregistrer sous, et là vous cherchez le dossier dans lequel vous allez indiquer. Alors, pour faire un nouveau dossier, par exemple je suis dans Sankoré ici, mes images Sankoré, je veux faire un nouveau dossier, je clique droit, nouveau dossier, et je fais Sicasso par exemple, ou Mali, ou ce que je veux. Je fais un dossier Mali, et là je mets les images que je veux. Alors si c'est celle-là, je mets ouvre Mali, et je mets l'image
Voilà. Nouvelle page. Donc ce dossier que j'ai créé qui s'appelle Sicasso, il est là. Et voilà mon balafon, mon joueur de balafon. Alors ça c'est pour enregistrer une image sur le web, mais on peut aussi capturer des images. Je prends une nouvelle page. Alors je vais sur le bureau, je prends un document, par exemple celui-ci, qui est un document que j'ai téléchargé sur le web, qui est un document en PDF. C'est un compte malien. Alors je veux en faire une copie pour travailler avec des élèves par exemple. Donc je peux par exemple sélectionner avec cet outil ici, je peux sélectionner un morceau de texte. J'ai sélectionné, je lâche la souris et j'ai trois possibilités. Ou ce document, je l'ajoute à la page courante, ou je l'ajoute sur une nouvelle page, ou je l'ajoute à la bibliothèque. Donc je vais l'ajouter à la page courante. Voilà, je suis dans Sankoré et voilà, ce document c'est maintenant mis sur ma page et je peux donc le faire lire aux élèves. Si je veux, je peux agrandir. Je reviens avec la flèche. Voilà. Voilà. Et donc je peux travailler avec les élèves sur un texte qui est au tableau. Bien, ceci dit, c'est une image, ce texte-là. Ça n'est pas un texte qui a fonction de texte, c'est-à-dire je ne peux pas écrire quelque chose dedans. Il est considéré comme une image. Je reviens sur mon bureau. Je veux une autre partie de ce texte. Je fais la même chose. Je prends cet outil ici, là, voilà, et je prends le deuxième paragraphe, et là je vais mettre par exemple ajouter sur une nouvelle page. Voilà, donc la page précédente, j'ai le début du texte, et voilà, voilà mon image, donc que je traite comme une image. Et rappelez-vous que vous pouvez aussi voilà. Donc précédente, suivante, et je peux continuer comme ça. Je reviens sur mon bureau, sur le texte, et puis voilà, j'ajoute sur une nouvelle page, voilà. J'ai donc ce texte sur une nouvelle page. Et je peux continuer pour la fin. Bureau, voilà. Je reprends mon outil, voilà, sur une nouvelle page, et voilà. Et donc je peux travailler avec les élèves, précédente, voilà l'histoire des trois amis. Je reviens sur le bureau. Alors sur la suite du document, il y a une image ici. Alors, je vais diminuer un peu, pour la voir en entier, voilà. Je vais la capturer comme tout à l'heure, c'est-à-dire je prends toujours cet outil, je capture mon image, voilà, et là par exemple je vais l'ajouter à la bibliothèque. Donc mon image ne sera pas sur une page, mais elle sera dans la bibliothèque. Voilà, comme j'étais dans le dossier Sicasso, elle est ici, je prends une nouvelle page, et voilà mon image capturée, elle s'est mise dans la bibliothèque, et après je peux l'utiliser comme je veux, comme d'autres images.